Let's get it out. Stand still. Get out again, not a preacher, testify. Do something somewhere. Don't stand still if you're washing the dishes. Why, testify to the neighbor. Get out and pass tracts. Do something. Don't stand still. What is in your hand? Get doing something. House to house, from place to place. I'm going to bring others into this great fellowship of Christ. I'm going to go on the street corners. I'll pass tracts. I'll do anything that I can do. I'll talk to my neighbor, my milkman, my paper boy. Everybody that I can, I'll speak to them in a tender sweetness of the Holy Spirit. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, chacun le sien. Hop, tu l'as collé, voilà. Pas de jalouse, bonne journée. Tiens, c'est pour vous le Suède. Bonne journée. Allez, bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Bonjour, bonjour, tiens, celui-là c'est pour toi. C'est pas du chinois, c'est du breton, hein. Oui, je vois ça. Ah bon, tu sais lire le breton? Non. Ah, eh ben c'est une façon d'apprendre, voilà, hein. Mais surtout, le plus important, tout ça là, c'est qu'il faut commencer à penser aux choses sérieuses parce qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Oui. Et après, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ce qui se passe après. Parce que regarde, même si je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je peux pas te garantir 5 à 10 minutes. On ne sait pas quand on part, on est d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on meurt, à ton avis? Alors moi, je vais te dire, une fois qu'on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que tu connais les 10 commandements? Je ne connais pas par cœur, mais je sais ce que c'est. Alors attention, je ne te juge pas, hein, parce que s'il y en a un qui a menti, c'est probablement moi. Hein. Est-ce que tu as déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Tu viens d'admettre que tu es un menteur et tu crois que je vais te croire? On a tous volé quelque chose, même des petits trucs. Hein. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que tu as déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ça veut dire désirer avec un ardent désir. Ou est-ce que tu as déjà regardé une image pornographique? Oui, exactement. Tu sais pourquoi elle est bien, cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde et en particulier aux religieux qui essayent de faire croire qu'ils sont mieux que les autres. Donc une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par cette loi-là, on va être coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, tu as remarqué, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire. C'est plus facile. Maintenant, je vais te dire une chose. Puisque c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime. Un créateur, il aime tout le temps sa création. Tu fais de la musique ou quelque chose? Tu fais rien du tout? Eh bien, agricole, t'aimes ce que tu fais, t'aimes ton travail. Eh bien, Dieu, pareil, son travail, c'est de s'occuper de nous. Donc, il nous aime. Et comme il ne veut pas lui-même qu'on aille en enfer, malgré qu'on soit coupable, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'y aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Eh bien, je vais te le dire, c'est très simple. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, ça suffit pas, parce que les démons aussi y croient. Ça, c'est à toi de voir. Pourquoi ça serait pas vrai? Regarde, il y a des gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner et ils y croient. Imagine qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai. Donc ça vaut la peine au moins de l'écouter et d'y réfléchir. La clé là-dedans, c'est la repentance. Et la repentance, ça veut dire, en essence, se tourner vers Dieu. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, mon ami, moi, c'est pas de t'amener dans une église ou dans une secte qui m'intéresse. C'est que quand tu es tout seul, tu commences à penser à Dieu, à lui poser la même question que tu viens de me poser, à lui parler, à Jésus. Tu comprends? À te rapprocher de lui. Si tu as une Bible, eh ben, trouve une Bible et lis-la, tu vas voir, tu vas être surpris. Mais tu vas trouver le temps parce que tu sais pas quand tu pars. Maintenant, je vais dire, c'est comment ton prénom? Valentin, moi c'est Laurent. Ok, Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que tu te révèles dans le cœur de Valentin comme son sauveur et son Seigneur, que tu le bénisses. Et n'oublie pas, n'attends pas qu'il soit trop tard. Tu sais pas quand tu meurs. Oui, sois béni Valentin. Et merci de m'avoir écouté en tout cas. Très gentil. Au revoir. Bonjour, bonjour, vous avez eu le vote? Tenez, vous n'avez pas eu vous non plus le calendrier? Bon, ok. Bonne journée. Moi je passe, je distribue pour prévenir un peu les gens parce que vous savez qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et après, vous y avez déjà pensé? Non mais c'est sérieux ce que je dis. Qu'est-ce qu'il y aura il y a les gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner et tout le monde y joue. Enfin j'y joue pas, vous non plus sûrement, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Imaginez qu'il y ait vraiment quelque chose après. Ça vaut quand même la peine de réfléchir, non?
Regardez, après, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà menti? Et je ne vous juge pas, hein, parce que s'il y en a un qui a menti là, c'est probablement moi le plus. Hein. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui ne vous appartient pas? Vie éternelle à mes côtés. Alors moi, le but, c'est pas de vous amener dans une église ou à droite ou à gauche. Quand vous êtes tout seul, commencez à parler à Dieu. Commencez à lui poser des questions. Parce que s'il est vrai, il doit être capable de vous parler. Et vous aurez la vie éternelle, les amis, quand vous mourrez. Merci. Et celui-là, c'est pour vous. Merci. Profitez bien, hein. D'accord. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous, hein. Ouais, c'est vrai. Et alors, vous êtes déjà posé la question? La clé là-dedans, c'est la repentance. Vous voyez? Ah, vous arrivez un peu en retard, mais c'est pas grave. Ça va bien? Enchanté, Laurent. La clé, c'est la repentance. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, vous ne pensiez pas à ces choses. On est d'accord? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, pensez-y. Quand vous êtes tout seul, remarquez, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone. Le but, c'est pas de vous amener à droite, à gauche. C'est quand vous êtes tout seul, vous y pensez sérieusement. Et vous commencez sérieusement à parler à Dieu. Et à lui dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Dites-lui que vous n'y croyez pas. Dites-lui que vous êtes en colère contre lui, mais commencez à lui parler. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas louper, justement, c'est la mort. On va tous y passer. Alors souvenez-vous ce que je vous ai dit. S'il y a une chance sur 10 millions que ce soit vrai,